Voilà, le salon du Polytechnicien, c'est un moment qu'on se réserve chaque année pour mettre au service de la communauté tout ce que les... Voilà, le salon du Polytechnicien, c'est un moment qu'on se réserve chaque année pour mettre au service de la communauté tout ce que les sait faire. Et cette année, le thème, c'est entrepreneuriat et innovation dans l'atteinte des objectifs de développement durable. En d'autres termes, comment, à travers l'entrepreneuriat et l'innovation, on peut vivre dans un environnement sain en travaillant de manière durable. Donc le thème de cette année, c'est ça, entrepreneuriat et innovation dans l'atteinte des ODD. Et plus particulièrement, rôle et place des ingénieurs et managers africains dans l'atteinte des ODD. Objectifs de développement durable. Cette année, en fait, l'objectif, le cœur du salon, vous l'avez vu, ce sont les stands où des étudiants ou des enseignants profitent de l'occasion pour montrer ce qu'ils savent faire en termes d'innovation. Et vous avez vu, il y a 13 projets qui vont compétir tout à l'heure. C'est à travers cette compétition, il y aura 3 lauréats qui vont intégrer la forge. Parce qu'on a c'est un mécanisme de sélection avec le challenge entreprendre et tous ceux qui passeront vont rejoindre la forge. La qualité, forcément, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment de notre vie. Les ressources se font de plus en plus rares au Sénégal. Donc il est important que tout ce que nous faisons, il y ait un minimum de maîtrise parce qu'on ne peut plus dépenser comme ça. Il faut que tout ce qu'on dépense, il y a la maîtrise. Rennes, ci salon bi mooy benn événement bu ñuy def chaque année. Daf ñuy permettre ñu xool si wàllum innovation entrepreneuriat xam nu koy waxee si wolof mais daal ñu dajale lépp li suñu école di def ñu jox ko nit ñi pour ñu xam ne école ingénieur buy def dara baax na mais li muy def mu jariñ askan bi moo ëpp solo moo tax ñu jàpp ne tey léegi ak fi dëkk bi toll coono yi nekkatul ak ñoo xam ne dañuy jàng rek génn pour liggéey mais dafa jàng ñoo xam ne bu ñu génnee dañu war a joxe liggéey salon bi ren nag bu foog booy liggéey di joxe liggéey di gagné di ñàq baax na mais waroo ko def di yàq li génération yi war a ñëw moo tax thème bi ñu ne nañ ko def maanaam wàllum entrepreneur innovation nan la mën a amee jeexital si maanaam nu ñuy préserver en même temps suñu environnement loolu daal mooy solo si ren rek am na fukki start-up ak ñett. Nous sommes ici à l'École supérieure polytechnique de Dakar, ensuite pour participer au salon du Polytechnicien. Moi déjà je suis très honoré d'être choisi comme le parrain de la semaine qui englobe même le salon, donc par l'accord ou bien la volonté des étudiants et du corps professoral, l'encadrement de l'école. En tant qu'ancien élève, j'ai eu mon diplôme universitaire de technologie ici, à l'École supérieure polytechnique de Dakar, avant de poursuivre à l'École polytechnique de Thiès. En tout cas, c'est un plaisir pour moi, un immense plaisir de revenir ici à l'école pour accompagner la direction de l'école, mais aussi les étudiants qui vont peut-être inspirer de nous, inspirer de notre parcours pour savoir que le pays compte beaucoup sur eux. C'est une école d'excellence, je le rappelle. Quand on arrivait ici, on était déjà 30 en première année, mais déjà il était clair que pour arriver en deuxième année, ce sera simplement 15, donc sélection de 50%. Et déjà même pour arriver en première année, il faut une sélection au niveau il faut faire partie des meilleurs élèves du Sénégal, etc. Et pour aller en troisième année, on était déjà 8. Donc vous savez que c'était véritablement une école d'excellence. Donc le Sénégal compte beaucoup sur ces écoles polytechniques pour pouvoir véritablement relever les défis des ODD qui sont déjà le thème de cette semaine et de ce salon, donc les objectifs de développement durable, les ODD, particulièrement l'ODD 7 qui m'intéresse aujourd'hui en tant que directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Donc le Sénégal a déjà fait des pas importants pour l'atteinte de cet objectif d'ici 2030, déjà pour l'accès d'une énergie de qualité mais à un prix abordable pour tous les Sénégalais. Le Sénégal s'est fixé comme objectif 2025. Et je pense qu'aujourd'hui nous avons un bon taux d'accès, même si on n'a pas encore atteint les 100%. Nous avons un bon taux d'accès comparé à l'Afrique de l'Ouest et le reste du continent. Sur le volet énergie renouvelable aussi, il faut considérer les efforts du Sénégal
Au niveau mondial, nous sommes à 17,5% et aujourd'hui, ici au Sénégal, nous avons dépassé les 30% de mix énergétique, ce qui est véritablement à saluer. Néanmoins, l'État du Sénégal continue les efforts sur cette lancée, mais aussi il est important de préciser que l'Afrique n'est pas le principal responsable de ces changements climatiques. La contribution de l'Afrique est de l'ordre de 3% sur le changement climatique. Donc, d'abord, l'innovation, c'est très important pour un pays. Dans le cadre donc de développement économique, si vous n'innovez pas, vous ne faites pas de nouveaux produits. Et aujourd'hui, donc, l'ESP s'est positionné pendant très longtemps dans le cadre de l'innovation en faisant la promotion de l'inventivité, donc de l'invention des étudiants, la réalisation donc de leurs projets. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un volet aussi qui est là, c'est l'accompagnement au niveau de l'entrepreneuriat. Maintenant, effectivement, comme on est dans le domaine du développement durable, tout ce qui se fait doit être en raccord avec effectivement les objectifs du développement durable. Et donc, c'est dans ce cadre effectivement que je pense que les autorités de l'ESP ont été bien inspirées donc de proposer l'innovation, l'entrepreneuriat dans le cadre donc du développement, des objectifs du développement. En toute chose, il faut de la qualité, parce qu'effectivement, c'est pas parce que c'est les étudiants qui font des choses qu'il ne faut pas mettre la qualité dès le départ, parce que ce qui est ici, les projets que vous allez voir, effectivement, sont appelés à devenir des entreprises. Et donc ça aussi, dès le départ, il faut intégrer la qualité pour que ça puisse effectivement être durable. C'est une excellente chose, parce que je pense qu'il faut donc pouvoir utiliser nos ressources propres en termes de ressources humaines pour pouvoir donc proposer des solutions innovantes pour le développement donc de notre économie.